de reprendre connaissance de la correction des deux premiers exercices. Donc, vous voyez ici, on a une photo qui illustre, euh, la situation. Donc, un trombone attiré par un aimant. Vous voyez sur la photo qu'on a trois objets, l'élastique, le trombone qui est attiré par un aimant et l'aimant sur son support. Alors, le système, bien, c'est l'objet auquel on va s'intéresser. Donc, en général, il est souligné dans la situation qui vous est donnée. Donc là, ici, le système, c'est l'objet auquel on s'intéresse, c'est-à-dire le trombone. C'est l'objet qui va recevoir l'ensemble des interactions de la part des autres objets. Vous voyez que le trombone est en interaction, alors vous avez le choix, soit à distance, soit de contact. Il existe que deux types d'interactions, c'est ces deux-là. Donc, avec l'élastique, eh bien, on voit qu'il y a un point de contact ici entre l'élastique et le trombone. Donc, du coup, c'est une interaction de contact. Et avec la Terre, qu'on ne voit pas et qui attire pourtant le trombone, puisque tout objet qui a une masse, à savoir le trombone, et qu'elle soit grande ou petite, est attiré par le centre de la Terre. Et puis cet objet il est attiré par l'aimant et on voit qu'il ne le touche pas. Donc ces deux actions sont des actions qui se passent à distance. Ensuite, on va noter sur la photo deux points, le point de contact A et G qui est le centre du trombone mais aussi le centre de gravité. Alors souvent pour un objet long et allongé, le centre de gravité et le centre de l'objet lui-même se confondent. On va tracer le diagramme objet-interaction. Donc je rappelle que dans un diagramme objet-interaction, le receveur, donc c'est-à-dire le système, on l'écrit dans un encadré, donc dans un rectangle, et tous les auteurs de force, c'est-à-dire les autres objets qui exercent une force sur mon système, eh bien on va les écrire dans des bulles. Donc là vous voyez qu'il y a trois auteurs, il y a l'élastique, la terre et l'aimant. C'est pas dur, ça se retrouve après le mot avec. D'accord? Donc c'est en interaction de contact avec quoi l'élastique, premier auteur, à distance avec quoi la terre et l'aimant. Donc il y a deux autres auteurs, donc au total trois auteurs. Donc l'élastique, l'aimant et la terre. Alors, ces interactions sont-elles de contact ou à distance? Je rappelle que de contact, vous allez tracer une double flèche pleine et à distance, vous allez tracer une double flèche en pointillé. Donc, entre l'élastique et le trombone, on va faire une flèche pleine. Entre le trombone et la terre, on va faire une flèche en pointillé. Entre le trombone et l'aimant, une flèche en pointillé. Pour savoir le nombre de forces qu'il va y avoir, eh bien je regarde mon diagramme objet-interaction que je viens de faire ici, et je regarde le nombre de doubles flèches que j'ai. Donc si j'ai une double flèche, j'ai une force. Si j'ai deux doubles flèches, j'ai deux forces. Donc là ici, en l'occurrence, j'ai trois forces qui s'exercent. Une force exercée par l'élastique, une force exercée par l'aimant, et une force exercée par la terre. Alors on va s'intéresser à la force exercée par la Terre, qui est la force que vous devez connaître par cœur. C'est toujours les mêmes réponses, sauf que vous changez le nom du centre de gravité, mais c'est toujours les mêmes réponses. Donc la force exercée par la Terre, elle s'exerce toujours au centre de gravité G de l'objet, donc là, en l'occurrence, du trombone. La direction, c'est toujours la même, c'est une force qui s'exerce de manière verticale, c'est-à-dire comme ceci. Et le sens, c'est pareil, c'est toujours le même, c'est une force qui s'exerce vers le bas. Alors, en toute logique, on devrait écrire force exercée, force hauteur sur receveur. Donc, l'auteur, c'est la terre, le receveur, le trombone. Donc, je devrais écrire force terre sur trombone. Mais cette force, elle a un nom particulier, elle s'appelle le poids. Et dans ces cas-là, on la note grand P avec une flèche. La force exercée par l'élastique, point d'application, c'est le point A. Ah oui, donc du coup, pardon, excusez-moi, vous devez retenir et savoir ça par cœur. Les quatre caractéristiques du poids, vous devez les connaître. On les reverra dans le cours, mais vous devez les connaître depuis la quatrième et il faut absolument le savoir. Il n'y a pas à tergiverser, c'est toujours le centre de gravité vertical et vers le bas, c'est toujours les mêmes réponses. Et ici, on mettra toujours P.
Alors ensuite, la force exercée par l'élastique. Point d'application, bien c'est le point de contact A avec l'élastique. La direction, elle est horizontale. On voit bien que l'élastique est tiré horizontalement. Et le sens, ben, c'est vers la gauche, puisque l'élastique tire le trombone. Il retient le trombone pour pas qu'il aille se coller sur l'aimant. Cette force va se noter force de l'élastique sur le trombone. Vous voyez que c'est l'auteur sur le receveur. Donc le receveur, c'est toujours mon système, le trombone. La force exercée par l'aimant, point d'application, eh bien c'est le centre du trombone qui est confondu avec G. La direction, c'est aussi horizontal. Et cette fois-ci, le sens, c'est vers la droite. L'aimant, il attire le trombone ici. Hein, il cherche à ce que ça s'aimante. Et la force, on va la noter, donc F, aimant sur trombone. Alors, vous voyez que toutes les forces, je leur ai donné une couleur, force verte, force bleue, une force en rouge et une force en bleu, pour pouvoir les distinguer sur mon schéma qui est ici. Donc, comment je vais faire ici la première force, donc l'élastique sur le trombone, mais je prends ma règle, je sais que c'est une force horizontale, donc je mets ma règle horizontalement, et je fais une flèche vers la gauche. Pour la deuxième force, donc j'écris bien que c'est la force de l'élastique sur le trombone. Pour la deuxième force, je mets ma règle au niveau du point G. Vous voyez que j'aligne les points A et point G. Et cette fois-ci, je vais tracer une flèche vers la droite. Et je vais bien sûr écrire que c'est la force de l'aimant sur le trombone. Et enfin, pour la dernière, le poids, donc c'est une force verticale. Je mets donc ma règle comme ceci au point G. Et je vais tracer une flèche vers le bas. Et je n'oublie pas de noter que c'est P. Donc voilà pour le premier exercice. Je vous retrouve en deuxième vidéo pour le deuxième exercice.